What's up guys, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette nouvelle vidéo. On est officiellement sur la troisième semaine de prépa. Donc semaine numéro 3, on est le 20 avril. Euh, quoi dire? Une très bonne semaine qui attaque. Regardez, je sais pas si on voit bien, mais il fait super beau. Et ça, c'est déjà très appréciable pour un début de semaine. Aujourd'hui, euh, bon, je me suis blessé le bas du dos, ça m'arrive de temps en temps. Je suis sur un process, je vous en parlerai un petit peu plus de récupération là-dessus. Je vous dirai aussi ce qu'on a un peu ajusté au niveau de la prog par rapport à ça. Mais hormis ça, il fait très beau. On est lundi semaine 3. On est à un nouveau poids le plus bas de la prépa, donc 84,8 il me semble, si c'est bien ça. Je rentre tout juste des courses, deux petites courses sur le passage et de ma séance. Donc j'ai fait haut du corps plus 55 minutes de tapis, ce qui me fait plus l'aller-retour pour aller à la salle. Et les petites courses rapides, je suis à 12 140 sur 14 500, donc c'est très bien. Je finirai le reste sûrement sur le tapis aujourd'hui. J'ai pas mal de travail. Donc let's go. Aujourd'hui, au niveau des courses, bon, j'ai eu du jambon, c'est pas pour moi. J'ai de l'Ice Tea Zero, ça c'est pour moi. Je pense que j'avais envie de me faire un petit kiff. Je vais sûrement la tomber en entière aujourd'hui. Et ensuite, Intermarché, ils ont fait un move là. Ils ont fait un move, donc j'ai trouvé ce banger que je testerai dans la semaine. Enfin, que je testerai, je l'ai déjà goûté sur Bangkok et à New York aussi. Euh, mais c'est assez rare de la trouver. Donc je l'ai prise. Et pareil, ma préférée, euh, Ultra Red. Celle-là, c'est la top one. Pareil, j'avais testé en Espagne et à New York. Et par contre, une que j'ai jamais testée qu'ils ont mise, c'est la Ultra Wild Passion. On va voir ce que ça donne. Jamais testé. Donc voilà. Ok, du coup, je viens de prendre mon petit déj, donc je vous épargne, mais comme d'hab, le porridge habituel que je kiffe. On va tester la canette. Aujourd'hui, pas mal de choses à faire. J'ai euh, deux appels ce soir avec des coachés, tout simplement. On va faire le point un petit peu sur leur situation, le bilan, etc. C'est cool de faire un call de temps en temps. Donc là, je suis plutôt content avec du coup Romain et Aurélien du coup. Donc voilà. Et sinon aujourd'hui, pas mal de choses à faire. J'ai des personnes potentiellement intéressées par le coaching à contacter aussi. Donc voilà, pour essayer de caler un petit peu les rendez-vous et tout. D'ailleurs, le lien est en description. Premier lien en description si tu es intéressé par le coaching pour aller chercher ta meilleure version de toi-même physique et les meilleurs résultats que tu peux aller chercher naturellement. Donc tout est en description. On va goûter ça. Et voilà, ce sera pas mal. Pas mal de préparation, de création de contenu aussi, là, pour les prochaines semaines. Donc voilà, c'est déjà bien. Ok, du coup, pour vous faire un petit topo sur la progression, tout simplement. Donc là, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. J'ai commencé la prépa à 86,7 kg avec une moyenne sur la semaine de 86. Et la semaine dernière, euh, c'est-à-dire jusqu'à hier, une moyenne de 85,7. Donc, habituellement, on aurait potentiellement droppé les calories, mais comme je me suis un petit peu blessé, on va dire, au bas du dos, j'ai des fragilités là-dessus, et des fois, sans crier gare, je me blesse. Sachant que là, c'était vraiment sur les 2 premières répétitions de ma deuxième série au RDL, c'est-à-dire que voilà, j'avais pas une mauvaise technique, j'avais pas accumulé trop de fatigue, sachant que c'était mon premier exo, que j'étais bien échauffé, etc. Enfin, mon deuxième exo. Donc voilà, des fois ça arrive sans crier gare. Peut-être une accumulation de choses, de stress, etc. externe à l'entraînement. Mais voilà, donc ce qui fait en fait que potentiellement j'ai eu plus d'inflammation, etc. Donc j'ai eu une rétention d'eau plus importante, plus de fatigue, etc. Donc le poids n'a pas tant droppé que ça. Donc on a maintenu cette semaine qui est la semaine 3
2700 calories. Encore une fois, moi ça m'arrange parce qu'au moins on bouge pas les calories. Le poids descend, sachant que là ce matin, poids le plus bas, 84,8. Donc là, par rapport à il y a 2 semaines, j'ai perdu 1,9 kg. Donc en 14 jours, 15 jours. Donc très bien. Et voilà, on est toujours à 14 500 pas, ce qui est plutôt ok pour moi. Je sais qu'à partir de peut-être 16 000, ça commencera à être long, mais là ça va. Pour le moment, ça va. Donc voilà où j'en suis. La programmation au niveau de l'entraînement n'a pas bougé. Juste là, vu que j'ai quelques fragilités, tous les exercices où potentiellement le bas du dos peut être un petit peu sollicité, etc. Ce que je fais, c'est tout simplement que au-delà de 4 sur 10 en termes de douleur, j'arrête la série, j'arrête l'exercice potentiellement, ou je décharge pour voir. Mais voilà, si je dépasse 4 sur 10, que j'ai un inconfort, je stoppe. Et soit du coup, je fais pas mon volume sur le groupe musculaire, soit j'essaye de le faire différemment avec d'autres exercices. Et là, même si il y a un coach derrière vous, etc., il n'y a pas de solution spéciale, c'est vraiment individuel à chaque personne et il faut tester en live en fait. Donc votre coach là, il va pas trouver la solution pour vous. La seule recommandation, c'est voilà, faites des choses qui vous blessent pas, faites en sorte d'être bien échauffé, de bien faire vos montées en gamme, etc. par rapport à votre blessure ou vos inconforts et tester les exercices. Voilà, si en plein milieu de la séance, il y a quelque chose qui se passe, ou là par exemple moi demain je vais avoir les jambes, potentiellement ce qui pourrait me mettre de l'inconfort, ça pourrait être le leg curl couché éventuellement et encore, ou plutôt là je vais avoir la presse potentiellement, qu'il faut que je surveille, qu'il faut que je fasse attention, et les hyperextensions pour les ischios. Donc voilà, je sais que ces 3 exercices-là, c'est là où ça va potentiellement être titillé. Donc je me mets pas en condition de je vais me blesser dans ces exercices, je me mets juste en condition de je surveille et je fais attention. Ok? Parce que si on part du principe que je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser, vous allez forcément vous blesser. Ok? Donc n'oubliez pas que ce que vous avez dans la tête, ça conditionne vraiment vos actions et donc vos résultats. Donc faites attention à ce à quoi vous pensez. Let's go. On enchaîne sur le test. Du coup, j'ai jamais testé celle-là. Je sais même pas à quoi c'est, mais ça doit être genre passion ou vu le nom. Ouais, c'est un goût de multifruits passion quoi. Ah, c'est bon. C'est validé. C'est validé. Ouais, c'est plutôt bien validé. 7 sur 10. Allez. 7 sur 10, c'est la note un peu facile. Mais elle est plutôt bonne. Il y en a des vraiment moins bonnes. Surtout dans les fruits un peu exotiques. Moi, je suis pas ultra fan. Mais là, il n'y a pas d'arrière-goût bizarre. Il y a un petit arrière-goût sucré en plus. Donc voilà. Let's go. C'était le taste test. Et moi, je vais continuer ma session de travail. There is a divine design for each and every person. There's a place where you are free, where everything is possible. These are your dreams, echoes of eternity, creating a new symphony. Reality. It's a man's true destiny. The moment his soul is free. Dream.
Ok, bon là du coup, je fais ma session de travail sur le canapé. J'ai la chance de pouvoir travailler en ligne, donc c'est plutôt cool. Et là, avec le soleil, sachant que cet ordi est plus performant que l'ordi que j'ai sur le bureau, du coup, je travaille là-dessus pour faire le montage. Donc, je me mets au soleil tranquillement avec ma petite Monster et je kiffe. Voilà, donc si vous avez l'opportunité de faire ça, vous gênez pas. Sachant que là, c'est du montage, j'ai pas de coaching ou quoi plus. Donc voilà, si j'ai une réunion ou enfin un call, évidemment, je vais pas me foutre sur le canapé. On est d'accord, mais là, ça peut être appréciable aussi de profiter de ce qu'on a à disposition, tout simplement. Voilà. Ok, guys, du coup, là, petite séquence, tout simplement, je vais avoir mon call de posing, mon premier cours de posing, donc dans 5 minutes, tout simplement, avec Manaël. Manaël qui, du coup, est coach de posing, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez vous améliorer dans un domaine, investissez sur vous et faites en sorte de prendre des personnes qui sont compétentes dans le domaine sur lequel vous voulez vous améliorer. Moi, je suis une brêle en posing, donc je prends quelqu'un pour m'aider là-dessus et faire en sorte de m'améliorer. Et voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai à dire. Et c'est pareil pour tout ce que vous voulez faire dans le business. Si vous voulez, je sais pas moi, lancer un restaurant, prenez quelqu'un qui est bon dans le fait de lancer un restaurant, qui a déjà lancé des restaurants, qui a peut-être déjà aidé des gens à lancer des restaurants, tout ça. C'est du bon sens, mais ça fait partie des choses qui sont importantes. Ou sinon, vous pouvez essayer tout seul. C'est important aussi parfois de tenter soi-même, mais soyez conscient que ça peut prendre plus de temps, ça peut parfois ne jamais aboutir, et voilà quoi, vous allez manger toutes les erreurs, potentiellement perdre du temps. Tandis que si vous prenez quelqu'un, vous allez éviter toutes les erreurs que cette personne a déjà faites, et vous allez gagner du temps, tout simplement parce que vous évitez les erreurs, vous mettez en place les actions, et aussi vous avez parfois des comptes à rendre, ce qui peut être un vrai game changer. Je sais que sur le coaching sportif, en tout cas dans la perte de poids, le fait que nous, on soit là à donner des objectifs chaque semaine à nos élèves, ou du moins de voir, ok, là, cette semaine, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins été, et qu'est-ce qu'on met en place pour la semaine prochaine, le fait d'avoir ça et un support humain au quotidien, ça fait une réelle différence sur les résultats des coachés. Donc voilà, d'ailleurs, le lien est en description si ça vous intéresse d'être accompagné pour votre perte de poids, si vous n'arrivez pas tout simplement, que vous voulez sécher, avoir un meilleur mode de vie, vous sentir mieux dans votre peau, etc. Je pense
qu'on pourra vous aider sans souci. Donc le lien est en description si vous êtes intéressé. Ok, du coup, là, j'ai terminé mon cours de posing, ça s'est super bien passé. On est le lendemain. Je vais vous mettre à l'écran, du coup, les petits avant-après au niveau des corrections du posing sur mon premier cours. Donc, je suis plutôt content de l'échange avec Manaël, des résultats aussi. Donc, je vous mets voilà, à l'écran quelques images. Je pense que c'est important d'aller là-dessus. Et du coup, ce que j'ai, alors, il me reste encore 3 sessions minimum, plus du coup toutes les semaines des retours sur mes bilans que je fais à mon coach pour la préparation. Donc j'ai du coup un coach posing, un coach pour la préparation. Donc voilà, c'est important que je puisse progresser dans de bonnes conditions là-dessus. Là, je suis tranquillement en train de bosser et de mettre en place des choses. Et puis voilà, on est samedi, donc j'attends aussi mon bilan qui arrivera sûrement demain. Toujours à 2700 calories. Je vous mets peut-être vous voyez le physique finalement sur les photos de posing. Donc voilà à peu près où j'en suis. Et puis, let's go. Sinon, hormis ça, nouvel élève dans l'accompagnement de transformation physique, du coup. Donc, plutôt satisfait. Très content d'avoir de nouvelles personnes qui sont déterminées à atteindre leurs objectifs. Ça, c'est plutôt cool. Et également, le business que j'ai lancé aussi, l'investissement pour la location auto, ça fonctionne de mieux en mieux. Donc, je suis très content. Pas mal de projets qui avancent en ce moment. Ça remplit mes journées. Il y a pas mal de quêtes secondaires, on va dire, qui se font et c'est plutôt cool. J'apprends des choses, je me forme, j'évolue et je pense que c'est ça qui compte le plus. Donc voilà, on se retrouvera à un autre moment. Let's go. Ok, du coup, on est en direct de la cuisine. Là, je prends le temps tout simplement. On est vendredi, donc comme je vous ai expliqué, il me semble, dans une partie de la vidéo, je pars en bivouac ce week-end. D'ailleurs, on est dans le coin de la cuisine, j'espère que ça résonne pas trop. Donc là, je prends le temps tout simplement de préparer ma bouffe. Donc, vu que je gère correctement mes macros, mes calories, etc., j'ai simplement ajusté les choses parce que même avec la prépa, l'objectif c'est de faire en sorte que je puisse prendre du plaisir, que ce ne soit pas un calvaire au niveau de la faim, au niveau de l'énergie pendant le bivouac. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté pour avoir un maximum de volume et pour kiffer un petit peu aussi pendant mon trek sans que ça dépasse mes calories. Donc au lieu de manger du riz habituellement, je mange des pommes de terre. Je suis en train de préparer tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement pour allier le rapide, l'efficace, etc. Sachant que là où on va, on n'a pas le droit de faire de feu. Donc, on mange froid. Donc, je fais une salade. Salade, je vais avoir pour 3 repas. Du coup, je vous donne les quantités pour 3 repas. Donc, le midi, le soir, je vais manger la même chose. Et le lendemain midi, sur le retour, je vais manger la même chose aussi. Donc, 600 g de cerises, tomates cerises. Donc, 200 g par repas. Je vais avoir 1,2 kg de pommes de terre pré-cuites, ce qui fait 400 g par repas également. Donc j'ai 1 kg ici et je vais prendre 200 g, c'est pas les mêmes, mais il y avait que ça, donc c'était très bien, ça suffit largement. Avec ça, du coup, je vais avoir une plaquette de feta qui fait 150 g, ce qui fait 50 g par repas. Et avec ça, je vais avoir du coup également, je les ai, ok, elles sont là. Donc j'ai 140 g de thon par repas. Donc là il y a une grosse boîte et une petite boîte. Donc 140 g de thon par repas. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé le riz par les patates. Ça m'a augmenté mon volume. Et vu qu'habituellement dans mes repas sur la journée je mange relativement beaucoup de whey. Je suis à 100 g de whey par jour. Donc 70 le matin, ça bouge pas. Mon petit déj du matin il bouge pas. C'est exactement le même. J'ai même rajouté 15 g de beurre de cacahuète supplémentaire le matin pour avoir des lipides, pour qu'en fait j'ai protéines, glucides, fibres, lipides dans mon premier repas le matin qui va me tenir un peu plus longtemps, tout simplement parce que s'il y a plus de lipides et qu'il y a plus de calories, ça va être plus long à digérer. Et sachant qu'on part juste après mon petit déj, au moins j'ai ça dans le ventre et ça va me tenir. Donc voilà pour le petit déj. Peut-être que je vous filmerai pendant le trek. Je sais pas encore, vu que c'est mon premier, le but c'est aussi d'apprendre et de profiter. Mais du coup, j'ai plus de volume avec les patates, avec le thon, j'ai plus de sources de protéines. Habituellement, je suis à 100 g, soit de poulet, soit éventuellement de bœuf, soit dans ce cas-là du thon. Et là, du coup, je passe à 140, parce qu'en plus, c'est des boîtes en général de 140, donc c'est beaucoup plus simple.
J'ai pas besoin de. Je vais tout peser pour m'assurer que les portions sont correctes parce que je suis en prep. Mais si j'étais en mini cut ou en perte de poids classique, là il y a marqué 140 grammes. Je ne fais pas attention à si c'est 147, 150, etc. Pareil pour la feta, là je vais la peser. Mais voilà, au moins, en fait, je vais faire une grosse salade, tomates, pommes de terre, feta, thon, pour 3 repas. Et après, je vais me faire également une collation que j'aurai tout simplement pour le premier jour, donc pour demain. Je vais avoir tout simplement, là le but c'était que ce soit simple et efficace. Je vais avoir 150 grammes, non, 120 grammes de blanc de poulet, les 4 tranches, tout ça dans un sandwich de 3 tranches de pain de mie classique. Voilà, là le but c'est juste d'avoir une source de protéines, une source de glucides assez rapide et une banane. C'est juste pour avoir en fait, là il n'y a pas d'optimisation possible. J'aurais pu mettre des amandes, etc. mais un peu flemme. Surtout que mes lipides sont tapés avec ça. Mais là c'est juste pour avoir un truc qui va me faire plaisir, qui va être rapide à consommer et compact. Et voilà, donc lié vraiment le plus simple, là j'ai pas envie de me casser la tête. Un sandwich, ça fait plaisir et on est bien. Donc moi, j'ai coupé mes tomates, je vais continuer à préparer en espérant que tout rentre dans le tube. J'ai un petit doute, sachant que là il n'y a que les tomates cerises, je vais voir comment je fais. Mais c'est pas grave, donc let's go, moi je vais préparer tout ça tranquillement et c'est parti. C'est marrant comme on peut être attaché émotionnellement à des choses qui n'ont pas réellement de valeur vis-à-vis de nous, de notre objectif et de qui on est et à quel point on peut s'identifier à ces choses-là. Si je fais cette séquence de vidéo, c'est parce que dans une préparation physique de bodybuilding et même dans tout dans la vie, on a toujours de gros objectifs, de grosses ambitions et même si on va y arriver quoi qu'il arrive et on fait en place les actions, on met en place les actions pour avancer, il y a toujours des choses au day to day, sur le moment, sur la journée, qui peuvent en fait nous donner l'impression qu'on progresse pas, qu'on n'avance pas, que des choses qui en fait sont uniquement émotionnelles. Et je partage ça aujourd'hui parce que c'est ce que je ressens là depuis ces 2 derniers jours. Euh, c'est tout simplement le poids. Le poids, quand on est dans une préparation, on veut, en tout cas quand on sèche et qu'on fait des efforts qu'on a fait au quotidien, euh, on veut que le poids, en fait, dès qu'on se lève le matin, eh ben, il soit plus bas que celui de la veille, tout simplement. Donc, quand on voit qu'on n'a même pas perdu 100 grammes ou que ça remonte, eh ben, émotionnellement, il faut être prêt à ça. Et moi, je fais ce passage-là parce que je suis conscient que toutes les sèches sont différentes. Même si on fait les mêmes choses avec les mêmes processus, on peut avoir des résultats différents euh, au cours du processus. Le résultat final peut être le même, mais le processus, la fluctuation du poids, etc., ça peut être différent. Parfois, j'ai fait des sèches où en fait, j'ai quasiment eu jamais de fluctuation à la hausse sur le poids, c'est-à-dire que tout le long, ça a descendu ou ça a stagné, mais c'est jamais remonté. Ça peut arriver. Mais il y a des sèches aussi où parfois, et ben là, le poids remonte. Je vous mets peut-être le screen à l'écran ou quoi que ce soit, mais la semaine dernière, le poids a très peu descendu parce que c'était principalement dû à une accumulation de fatigue, vu que je me suis blessé également. Et donc il y a eu plus d'inflammation, plus de rétention d'eau au niveau du corps, etc. Donc c'est normal et on n'a pas fait d'ajustement à ce niveau-là. Et la preuve étant que quand j'ai commencé à aller mieux en fin de semaine et début de semaine, eh ben, lundi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon poids le plus bas, 84,8. Mardi, je suis descendu à 84,7. Très bien. Et là, hier, du coup, 85 kilos. Et ce matin, 85,3. Et comme quoi, deux pesées peuvent vraiment, en fait, impacter psychologiquement. Alors que le début de la semaine, c'était il y a 4 jours, 3-4 jours, et tout allait extrêmement bien. Et là, je ressens comme une espèce de frustration où je me dis, mais putain, pourquoi le poids il descend pas? Pourquoi il monte alors que tout est bien fait? Tout est bien fait, le sommeil est là, les trainings sont là, la récupération, je me sens bien, j'ai pas énormément de stress plus que habituellement. La nutrition, tout est quadrillé, etc. Donc en fait, il n'y a pas de raison en fait que le poids monte, sauf que le poids monte quand même. Et ça, c'est les choses qui arrivent et qu'il faut accepter, que ce soit dans une sèche de compétition, dans une sèche habituelle. euh, c'est pour ça.
c'est pour cette raison même, et là je le dis en me rassurant, ça me permet de me rassurer aussi et de me convaincre des choses, c'est pour cette raison même qu'on se pèse quotidiennement pour avoir une moyenne de poids sur la semaine. Et oui, si je regarde la moyenne de poids sur la semaine par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu, la semaine dernière j'étais à 85,7 en moyenne, et là actuellement, même si ça fait que 4 jours, j'ai 85 kilos. Donc tout va bien en soi sur le papier. Maintenant, je me pose des questions, il me reste 3 jours. Et en fait, on est toujours dans l'anticipation des pires scénarios. C'est-à-dire que bon, bah là, la première chose que je me suis dit hier, quand le poids est remonté, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, mais il faut pas que ça dure. Et là, ce matin, je me suis dit, putain, si ça continue comme ça, on va dropper les calories. Et en fait, j'ai pas spécialement faim. Si je note au quotidien sur 5 mon niveau de faim, je suis à peu près à 2,5. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement faim sur la journée. Quand je finis mon repas, bah, j'aurais bien mangé plus, mais j'ai pas plus faim que ça. Mais par contre, 2,5 parce que j'aurais bien mangé plus et tout simplement parce que si les repas traînent, je le sens sur la journée. C'est-à-dire que les repas, ils ont des heures à peu près. Je mange toujours à une heure précise quasiment ou dans la demi-heure près. Euh, donc en fait, si je mange pas pendant ces périodes-là, eh ben, je ressens la faim et ça joue psychologiquement. Maintenant, donc voilà, c'est un peu frustrant, mais il faut accepter cette phase-là, parce qu'elle va durer bah, pour moi encore plusieurs mois, et ça fait partie du processus. Et il ne faut pas oublier que, en fait, il faut vraiment enjoy ces moments-là, enjoy la fin, enjoy tout ça, parce que oui, il y a de la fatigue, oui, il y a des pas à faire, oui, il faut s'entraîner, même si c'est notre quotidien et c'est notre choix. Là, dans une compétition ou un processus de body, euh, c'est notre choix. Personne ne me force à faire cette compétition, personne ne me force à faire les choses, et si je veux, demain, bah, je peux tout arrêter. Maintenant, c'est mon choix, j'ai pris la décision de le faire, et il faut que j'enjoy parce que, euh, bah, en termes de calories, j'ai jamais eu un physique, on va dire, à ce niveau de calories-là, encore aussi haute, 2700, et un niveau de masse grasse aussi faible, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai déjà été plus sec, et j'ai déjà été aussi sec, mais jamais avec 2700 calories. Et ça, c'est des choses que je dois apprécier parce que, bah, en fait, c'est éphémère. Le poids, le niveau de masse grasse, le nombre de calories, tout ça, ça évolue avec le temps, que ce soit à la hausse, à la baisse. Donc, il faut apprécier ces moments-là. Là, actuellement, c'est pas difficile pour moi, donc je suis content parce que je perds du poids, je mange à ma faim sans trop de problématiques pour le moment. J'ai pas joué sur le volume alimentaire pour le moment et tout va bien. À l'entraînement, je progresse quasiment partout. Ça commence à ralentir au niveau de la progression, mais c'est pas en déclin. Et même si je me suis blessé, ça arrive. Bon, bah, c'est comme ça chez moi. En fait, je renforce cette zone, je fais les efforts, etc. Mais ça prend aussi du temps et ça m'arrive régulièrement, euh, 1 an sur 2, de me blesser là-dessus. Et encore, je suis très content parce que cette fois-ci, il me semble que je l'ai dit en vidéo, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, je sais que je parle beaucoup dans les vidéos YouTube, mais l'objectif c'est toujours de rester transparent, de dire ce que j'ai à dire, et pour moi c'est important, parce que voilà, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Instagram ou une story ou quoi que ce soit. Donc, même si je parle énormément, et même s'il y a personne qui écoute ce que je dis, j'en ai rien à faire parce que moi je suis là pour partager les choses. Et si quelqu'un qui regarde cette vidéo, ne serait-ce qu'une personne, euh, et ben, se voit rassuré, ça peut aider, ne serait-ce qu'une personne, et ben j'en serais très content. Donc voilà, je tenais à faire cette séquence-là. C'est difficile, mais c'est le choix qu'on fait. Et si on le fait, c'est tout simplement parce qu'on veut réussir. Ok. Et dans le business, etc., c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va pas, mais il y a des moments où ça va, et il faut savoir apprécier les deux parce que eh ben, c'est des choses qui sont éphémères. Donc voilà, et il y a toujours du bon à prendre dans tout ça. Euh, et moi, en l'occurrence là, bah, c'est que je mange à ma faim, que je continue à progresser et qu'on est en soi sur la bonne voie. En tout cas, il n'y a rien à signaler. Donc
let's go. Je pense qu'on va se retrouver demain matin pour ma dernière séance de la semaine qui sera ma séance upper numéro 3. Et également, ce week-end, je vais faire mon premier bivouac. Donc je vais faire une grosse randonnée d'à peu près 5 heures samedi, camper, dormir et refaire la même chose pour rentrer le dimanche. Donc à peu près une dizaine d'heures de marche, euh, entre 8 et 10 heures en tout sur le week-end. Donc ça va être sympa, c'est une expérience que je veux faire aussi, même si je suis en prépa. Ça peut impacter le poids, ça peut impacter machin, mais au niveau des pas, je rentre dans les cases. Au niveau de la diète, je rentre dans les cases. Au niveau de la récupération, bon là, ce sera le week-end, donc c'est 2 jours off où je m'entraîne pas. Donc en soi, ça compense un petit peu. Ce sera pas les week-ends, le week-end le plus réparateur, on va dire, mais c'est ok tout simplement parce que c'est pas ça qui va niquer la sèche. Au contraire, ça pourrait même m'aider tout simplement parce que ça va me permettre de me déconnecter psychologiquement. Il y aura très peu d'écran. Je vais pas penser au poids, je vais pas penser à la bouffe, je vais juste penser à marcher euh, jusqu'au point et c'est tout. Donc voilà, c'est une expérience à faire. Surtout que là, je ressens pas encore énormément de fatigue sur la préparation. Donc c'est le moment de le faire. Je vais en faire peut-être plusieurs dans la prépa parce que il faut vivre en fait. Si vous avez énormément faim dans votre journée en préparation, alors que potentiellement vous êtes haut en calories, bah, il y a plusieurs choses. Il y a est-ce que vous êtes occupé, tout simplement? Est-ce que vous avez des loisirs en dehors du body? Est-ce que vous avez ce genre de choses du body ou de votre transformation physique d'ailleurs? Parce que si en fait votre journée ça se résume à s'entra- si votre journée ça se résume à s'entraîner quand vous avez des jours d'entraînement, manger et travailler, travailler chez vous si vous travaillez en ligne ou tout simplement travailler au bureau ou peu importe votre taf, travailler puis rentrer chez vous et que tout votre temps libre ou si votre travail il n'est pas très stimulant et que votre temps libre vous faites rien, forcément vous allez avoir faim parce que quand on s'emmerde, on pense à la bouffe et on a faim. Donc travaillez plus, lancez des projets, faites des activités en plus. Là, vous voyez, je tourne cette vidéo. Il y a déjà 10 minutes où je raconte ma vie. Vous voyez, donc je vais faire le montage, je bosse quasiment tout le temps. Si je suis pas en train de travailler, je suis pas en train de scroller ou du moins j'évite. On est tous humains, ça arrive. Mais du coup, voilà, j'essaie de m'occuper l'esprit. Posing, bivouac, travailler, sortir, préparer à manger, faire la cuisine pour les autres, ça peut être cool aussi. Voilà, tout ce qui peut vous stimuler psychologiquement, faites-le tout simplement parce que ça va vous faire du bien et vous ne serez pas là uniquement à penser, ok, prépa body, manger, dormir, s'entraîner, manger, dormir, s'entraîner. Si vous pensez que à ça, le problème, c'est que vous allez tourner autour du pot psychologiquement et ça va être compliqué. Alors que si vous êtes bien organisé, je dis pas que ça doit arriver dans un second plan, si vous êtes en préparation notamment, ça doit être toujours au premier plan. Mais vous devez avoir plein de choses qui vous occupent l'esprit parce que, mine de rien, certes, ça peut prendre du temps. On peut avoir, je sais pas, 2, 3 heures, 4 heures pour la salle de sport, s'entraîner, faire les pas. Après, il faut faire à manger. Si vous êtes bien organisé, vous faites vos repas en avance, donc ça prend pas tant de temps que ça. Et après, il y a à dormir. Et voilà, c'est tout. Donc, manger, dormir, s'entraîner. Et le reste de votre journée, qu'est-ce que vous faites? Donc, pensez à utiliser correctement votre temps. Faites en sorte de bien vous organiser. Et votre prépa, elle sera beaucoup plus simple. Surtout si vous avez ces points-là et que vous avez d'autres choses autour. Que ce soit, je sais pas, si vous kiffez regarder des films, allez régulièrement au cinéma. Si vous kiffez marcher, marchez dans la nature, ce genre de choses. Donc, trouvez-vous des trucs et occupez-vous. Et c'est ça qui va rendre votre prépa beaucoup plus simple aussi. Je dis ça parce que je le sens, tout simplement. Les jours où je bosse moins, où je fais moins de choses, je suis plus là, foot focus, penser à la bouffe, machin, ressentir la faim. Alors que c'est un petit peu comme quand on était petit et qu'on jouait aux jeux vidéo. En tout cas, moi, je sais que j'étais très gros quand j'étais petit, mais et du coup, on a beaucoup faim quand on est gros. On peut manger en fait sans arrêt. Mais par contre, quand on passe la journée assis sur une chaise à jouer aux jeux vidéo, on est tellement stimulé qu'en fait les heures passent. En fait, il y a une demi-journée qui passe comme si 1 heure s'était passée. Et du coup,
bah, en fait, on peut ne pas manger de la journée. C'est un exemple. Et du coup, vous pensez pas à la bouffe. Vous jouez, vous jouez, vous jouez. Voilà, si au lieu de jouer, jouer, vous travaillez, vous discutez avec des gens, vous sociabilisez, vous faites des trucs, et ben en fait, la journée, elle passe beaucoup plus vite. Et en fait, si toutes les journées passent beaucoup plus vite, bah, les mois passent plus vite, la sèche passe plus vite. Et ça revient aussi au point que je disais avant. Prenez le temps d'apprécier les choses, parce que ça passe quand même vite. Et une fois que la prépa elle est terminée. C'est-à-dire que peut-être que pendant un an, 2 ans ou plusieurs, ça dépend de vos projets après, mais peut-être que vous allez plus jamais avoir de prépa, ce genre de choses. Moi, je suis conscient que là, probablement la suite, je suis déjà en train de mentaliser la suite alors que je suis à peine dans le processus de prépa, mais la suite, ça sera sûrement 2, 3 ans de off préparation où je vais être beaucoup plus chill, on va dire, sur certaines choses, euh, parce que je me rends compte que euh, il y a un temps pour tout. Et peut-être que je remonterai sur scène dans 3 ans, mais pas avant 2 ans, je pense. Tout simplement parce que bah, j'ai pas eu encore d'expérience. Je sais pas si ça va me plaire ou pas en réalité, euh, vu que j'ai pas vraiment expériencé. Et il y a d'autres facteurs, on a d'autres responsabilités dans la vie. Il faut se lancer dans une prépa quand c'est le moment aussi. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que appréciez le processus, profitez du moment présent et occupez-vous l'esprit pour pas gaspiller non plus votre temps. Voilà. Premier repas, tout se passe très bien. On est à la moitié du chemin. Ça se passe bien, juste le sac qui tire bien sur le trapèze, mais sinon, ça se passe plutôt bien. Bon, je viens de me réveiller il y a peut-être 10 minutes. Les moments où j'ai dormi, j'ai pas trop mal dormi. Donc ça va. Il fait un peu froid, mais pareil, ça va aussi. Il fait combien? Ah, je sais même pas, je m'en fous. Il y a juste du vent. Et là, on l'a déjà derrière. C'est super beau. Et là devant, c'est exceptionnel. Enfin devant du coup là.